Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission. Là on se retrouve avec quand même 9 actus aujourd'hui. Je te laisse passer sur le screen des actus. Donc ce qu'on va faire c'est que on va parler de Twitch, puisque c'est la fuite la plus importante de l'histoire d'internet. Qu'est-ce qu'a fait le hacker qui est sous le nom de code de 4chan? Il a volé du code source de Twitch. Qui permet de faire tourner un logiciel, peu importe le logiciel en question. Un code source, c'est ce qui va faire tourner Twitch, c'est ce qui va faire tourner Amazon, bref, un code source en gros, c'est ce qui définit comment va fonctionner un logiciel. Donc ça, ce sont tous les revenus des streamers depuis 2019, ça a fait un débat monumental sur la toile. Et là, c'est un tweet qui parle du projet secret de Amazon qui voulait concurrencer Steam à l'aide du projet Vapor. Donc Vapor en anglais, pour faire une galerie de jeux vidéo, etc. Et il pensait que ça pourrait marcher, du coup ça a été volé aussi. Du coup, Not Stonks, clairement, dans la soirée même, l'action de Twitch a chuté de 5%. En fait, le hacker qui s'appelle 4chan a revendiqué son acte en expliquant qu'il souhaite plus de compétition entre tous les streamers, parce que regardez, là ici, si vous êtes sur le stream, normalement on est à 3 spectateurs, et du coup, en fait, notre chaîne, si vous voulez, n'est pas mise en avant sur le tableau de bord Twitch, et en fait, il voudrait plus de compétition, parce que ce sont que les gros streamers avec le plus de nombre de viewers qui sont mis en avant, et du coup, de nombreux streamers se sont exprimés à ce sujet. Donc là, c'est un exemple, mais en expliquant que ce sont des revenus bruts, donc pas nets, donc c'est pas ce qu'il y a sur le compte en banque des streamers. C'est des revenus qui sont étalés sur 2 années complètes. Donc on peut voir par exemple le streamer Lowclear qui a fait je crois 1,4 million 1,4 million de dollars. Donc félicitations à lui, en vrai c'est grave cool, il arrive à faire un bon business avec ça. Mais clairement aujourd'hui vous travaillez pas pour l'honneur, clairement vous travaillez pour les thunes, nous on travaille pour les thunes. Et voilà, si on vous propose ça, c'est parce que ça nous plaît, mais qu'on peut se payer avec. Et du coup, je te laisse avec ta prochaine actu. Qui est un peu en lien d'ailleurs avec, la semaine dernière et en termes de fuite, etc. Puisque du coup, on va parler de la panne Facebook. On va essayer de simplifier le plus possible pour que vous puissiez comprendre. Et donc du coup, en fait, les serveurs, donc Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, en fait, tout ce qui appartient à Facebook, tous les serveurs ont été effacés. Donc en fait, ce qui veut dire que quand votre téléphone, votre tablette, ordinateur, tout ce que vous voulez, ils émettaient une requête vers ces serveurs-là, en fait, vu qu'ils n'existaient plus, le chemin, en fait, ça se perdait dans la nature et on ne pouvait pas accéder au réseau en question. Et du coup, en fait, les routines, elles étaient impossibles également. Donc une routine, c'est par exemple, c'est quelque chose qui a été un peu démocratisé d'ailleurs avec l'arrivée sur iOS 14. Vous savez, avec les raccourcis, genre faire des raccourcis, ça s'appelle des routines. Par exemple, imaginons que quand je déverrouille mon téléphone, je veux qu'à chaque fois qu'il me dise bonjour, ça va être une routine en fait, c'est ce qu'on appelle une routine, donc qui fonctionne avec des algorithmes, etc. Et là, les routines ne fonctionnaient plus justement. Et donc du coup, après, il y a eu une autre panne, vous l'avez peut-être vu, le 8 octobre, pardon. Malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus, parce que Mark Zuckerberg a juste dit qu'il était sincèrement désolé, et apparemment, selon certains experts, l'internet en général ralentirait, donc que ce soit des sites, des applications de messagerie, etc. C'est pas forcément des choses que nous pouvons remarquer parce que ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais apparemment dans tout ce qui est serveur, etc., il y aurait pas mal de ralentissements en ce moment. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera à surveiller parce que ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de potentielles autres pannes dans le futur. Et autres D'ailleurs, la panne s'est déroulée pendant la dernière émission. Normalement, c'est pas tout ce qui est piratage, etc., c'est pas lié normalement, mais c'est quand même bizarre que des serveurs comme ça disparaissent du jour au lendemain. Et donc du coup, pour rester un petit peu dans iOS, Apple, etc., donc la CNIL voudrait réguler Apple Pay. Donc la CNIL, pour au cas où si vous ne savez pas, c'est la Communication nationale de l'informatique et des libertés. Donc c'est une institution européenne. Donc là c'est Apple Pay, mais il n'y a pas que, il y a aussi Klarna. C'est quelque chose en fait qui va servir à faire du paiement en ligne en plusieurs fois sans frais notamment. Et il y a également des agences comme Binance qui sont visées. Et en fait, leur revendication à la CNIL de vouloir réguler tout ça, c'est parce qu'en fait, ils disent que Apple Pay, Binance, Klarna, en gros, ils sont libres d'exploiter vos données financières. Et ce qui fait que du coup, par exemple, ils peuvent permettre de tracer vos activités personnelles avec vos comportements, avec vos habitudes d'achat ou de non. Et qu'en fait, du coup, ça pourrait permettre d'identifier qui serait un bon ou qui serait un mauvais payeur. Par exemple, imaginons que Hugo et moi, on prend tous les deux quelque chose sur Klarna, en plusieurs fois sans frais. Et par exemple, il voit que moi j'ai du mal à payer un petit peu tous les mois mes factures et qu'à contrario Hugo lui il est toujours réglo, il paye tout le temps et il a beaucoup d'argent. On est là.
parce qu'ils dépensent beaucoup avec l'ARNA et bah du coup ils vont pouvoir cibler Hugo avec des pubs, avec des produits plus chers et du coup pouvoir potentiellement lui faire acheter des choses plus chères, tandis qu'avant on va proposer des trucs moins chers et on va pas trop s'occuper de moi parce que je suis un mauvais payeur. Ouais, c'est un des exemples qu'ils ont pris, pour illustrer tout ça. Et donc du coup ils voudraient en fait réguler un peu plus le secteur de ce qu'on appelle la fintech. Je pense que c'est parce que aussi ils ont pas assez de contrôle à leur goût sur ces diverses institutions qu'ils jugent trop libres et donc du coup ils savent pas trop ce qu'il pourrait y avoir derrière. Et après ils disent aussi qu'ils pourraient également être utilisés pour commettre des fraudes, le fait de ne pas pouvoir être régulé, et ce qui fait que du coup il y aurait des fraudes potentielles. On en parlera tout ça après, mais n'hésitez pas vous à nous dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un secteur qui devrait être régulé ou si c'est quelque chose qui pour vous est normal. Donc désormais on va pouvoir passer à la prochaine news et on va parler de l'énorme fuite de chez Google avec notamment le Pixel 6. Du coup, grosse fuite sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pourtant, Google a fait exprès il y a un mois de nous dévoiler tous les designs, donc on savait pratiquement tout et on avait déduit certaines choses comme par exemple le capteur d'empreinte sous l'écran avec des fonds d'écran qui étaient actuellement... Et le processeur de chez Pixel aussi. Ouais, ça ils nous l'avaient dit aussi. Ils avaient dévoilé aussi certaines fonctionnalités phares de ce Pixel pour éviter ce genre de spéculation. Bah et surtout pour éviter contrecarrer un peu les rumeurs, genre pour dire voilà. D'ailleurs le 19 octobre, la conférence les présentera officiellement. Ils seront présentés officiellement, mais aussi avec leur doc. Il y a un doc qui a été leaké la semaine dernière, mais les leakers des UK, United Kingdom, ont trouvé des fiches produits directement. On aurait un Pixel Pass, donc pas sûr que ce soit instauré en France, mais c'est pour avoir un nouvel appareil tous les ans, un peu comme l'abonnement Apple One. Et en fait, le Pixel 6 aurait un écran AMOLED de 6,4 pouces de 90 Hz. Entre temps, il y a les iPhones qui sont sortis avec le ProMotion de 120 Hz dont on parlait tout à l'heure, donc le taux de rafraîchissement adaptatif en fonction de ce que vous faites sur l'écran. Et bah justement, le Pixel 6 Pro aurait un écran AMOLED LTPO, donc à rafraîchissement variable, de 120 Hz. Donc les Hz sont variables comme sur le ProMotion de l'iPhone. Forcément, on a vu juste avant que y avait un dock. Donc le dock, on voit pas pour l'instant quelle est la technologie qui est utilisée, si c'est directement en USB-C en dessous ou si c'est en charge d'induction. Mais du coup, la charge d'induction pourrait... de toute façon, elle était déjà sur les Pixel 5 en soi. Elle était déjà sur les Pixel 5, mais du coup, étant donné que c'est un dos en verre, ce sera encore plus efficace. Et du coup, on a des infos supplémentaires sur la charge des Pixel 6 et 6 Pro, puisque la charge sans fil est possible en 21 watts pour le Pixel 6 et en 23 watts pour le Pixel 6 Pro. Et sinon, c'est une recharge en 30 watts pour le filaire, donc en USB-C. La batterie du Pixel 6 est de 4614 mAh et 5000 pour le 6 Pro, donc en soi pas un grand écart, il y a 400 mAh. Mais ça c'est les rumeurs ou c'est des fiches techniques? Les fiches produits qui ont été publiées, qui ont été leakées. Il y aurait un mode apparemment Extreme Battery Saver qui offre 48 heures d'autonomie, jusqu'à 48 heures d'autonomie, pardon. Donc c'est à dire que si jamais vous avez plus de batterie, que vous voulez sauvegarder votre batterie et que vous faites rien avec votre téléphone, hop, Battery Saver. Extreme Battery Saver, pardon. 80% de performance en plus par rapport au Pixel 5 au niveau du processeur. Et il y aurait 3 objectifs photo sur le Pixel 6 Pro et 2 sur le Pixel 6. Donc on aurait un capteur Samsung de 50 mégapixels, capteur principal. Donc apparemment 150% de lumière en plus dans le capteur, donc de captation de lumière. Donc ça c'est intéressant sur le papier, donc à voir comment ça se comportera en réalité. Déjà que les pixels sont fous en photo, mais alors là ça va être... Exactement. Et du coup, deuxième capteur, un 12 mégapixels ultra grand angle, donc classique sur le paysage, et une version pro, donc la version pro, la version Pixel 6 Pro, avec un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique x4. Il devrait être commercialisé le 28 octobre, et normalement les prix qui pourraient être attendus, c'est 649 pour le Pixel 6 et le Pro à 899. C'est très bas pour l'instant dans les prix du marché. Et apparemment, lors des précommandes, alors je sais pas encore, au lancement apparemment, on aurait une offre avec un Bose 700 offert. On va passer sur l'avant-dernière actu du jour et on va parler des nouveautés Microsoft, puisque comme je vous en parlais la semaine dernière, j'ai été invité par Microsoft pour vous parler un petit peu de Windows 11, des Surface Duo 2, Surface Laptop Studio. Pour une journée, il est parti à Paris tout seul. Et la Surface Go 3. Donc on commence justement avec la Surface Go 3. En vrai, il n'y a pas beaucoup de changements pour la Surface Go 3. On retrouve toujours le clavier comme il y avait avant.
On a un châssis qui est légèrement plus solide, mais en fait là où il y a le plus gros changement c'est en termes de processeur, puisque du coup maintenant on commence sur du Pentium Gold pour vraiment le entrée de gamme, alors qu'avant c'était encore moins bien. Et ça monte jusqu'au Intel Core i3, voilà. Donc ça fait un petit peu de progrès. i3 10e génération. Jusqu'à 128 Go en SSD pour le stockage, donc après ça c'est plus un produit qui se veut tablette plutôt qu'ordinateur. Voyez-le comme plutôt un ordinateur, enfin une tablette avec un clavier. Il y a également le Surface Duo 2, donc le nouveau smartphone pliant entre guillemets de Microsoft, parce qu'en fait en réalité c'est 2 écrans, qui a eu pas mal d'améliorations en vrai par rapport au Surface Duo premier du nom, puisque déjà les écrans ils sont légèrement incurvés sur le côté, ce qui fait que du coup quand il est ouvert à 100%, en fait on a l'impression que ça fait un seul et même écran et que les deux bords se touchent presque, et c'est assez sympa. Et quand il est fermé, on peut le voir là sur la deuxième image, la courbure de l'écran ressort un petit peu, et donc du coup on a des petites informations, ça je te l'ai pas dit d'ailleurs. En gros t'as des notifs, genre en gros quand il est fermé, genre comme ça, genre là t'as les écrans incurvés et en gros tu peux voir les notifs là, alors t'as les notifs qui pop alors que ton téléphone est fermé. Ou pareil quand tu le charges tu vois une petite ligne verte pour la batterie sur la charnière. Entre la charnière, l'interstice quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du coup des vrais capteurs photo désormais, il y a un grand angle, un téléobjectif, un ultra grand angle. Alors qu'avant c'était pas le cas l'année dernière. Et surtout on a un Snapdragon 888, donc le dernier en date. On a 8 Go de mémoire vive et donc de RAM, et on monte jusqu'à 512 Go de stockage. Et j'ai pas précisé pour les écrans, ce sont 2 écrans de 5,8 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, donc ça aussi en soi c'est une belle amélioration par rapport à l'année dernière. Je crois qu'il va sortir autour des 1500 €, l'avant-dernier produit. Alors lui vraiment c'est un de mes préférés, le Surface Laptop Studio, donc déjà écran 120 Hz, donc je trouve ça fou. Ensuite, il est compatible avec le stylet, l'écran. En gros, il y a un stylet donc qui est compatible avec toute la gamme Surface. Voilà, le stylet il ressemble à ça, en gros. Et en fait, le stylet, où est-ce qu'il se range sur cet ordi? Il se range dessous au niveau du trackpad. Alors là, comme ça. Ici. Ouais, voilà, en gros, juste là, en fait, l'ordinateur est légèrement surélevé, et donc en fait, là, c'est aimanté pour le stylet, et du coup, ça va vous permettre de le recharger en sans fil. Donc c'est vraiment pas mal. On monte jusqu'en i7. Et vous pouvez monter jusqu'à 32 Go de mémoire vive, jusqu'à 2 Tera en SSD. Vous avez une caméra avant. Bien ça. Bah ouais, vous avez une caméra avant de 1080p, meilleure que sur les Mac actuels, qu'est-ce que c'est du 720p. Et vous pouvez avoir en configuration max une RTX 3050 Ti à l'intérieur. Donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire de la dinguerie avec ce PC vraiment. Un petit Rocket League. Mais là vraiment, le mec il m'a dit en soi, pour les mecs comme toi qui font de la vidéo, trucs comme ça, c'est typiquement le genre de produit que c'est clair, qui pourrait être ciblé pour toi. Et autre particularité, qui vous allez dû sûrement la voir pour l'image de droite et l'image de gauche, l'écran se détache de son support, et du coup vous pouvez le mettre comme sur l'image à droite, pour avoir en fait juste le trackpad. Par exemple, quand vous êtes en train de regarder des vidéos, vous n'avez pas besoin du clavier, vous pouvez mettre simplement l'écran juste au-dessus du trackpad, et comme ça vous avez tout l'écran, le clavier c'est pas gâché. Donc c'est plutôt pas mal comme produit. Et autre produit que j'ai beaucoup apprécié, que malheureusement j'ai pas pu prendre en photo, c'est la Surface Pro 8. Du coup, donc l'écran par rapport à celle d'avant est plus grand, 120 Hz, vous pouvez monter jusqu'à 16 Go de RAM avec un Core i7, donc Core i5, Core i7 là aussi. Et alors là, l'autre subtilité, c'est que le stylet, donc il est pas en dessous, vous vous en doutez vu que c'est plus une tablette. Et essayez de deviner où est-ce qu'il est le stylet. Le stylet, en fait, il est caché entre le clavier et l'écran. En gros, parce que tu sais, les claviers des Surface, t'as l'écran, t'as le clavier, et tu sais, le clavier il est comme ça. Et donc du coup, t'as un petit creux. Ils ont fait un petit creux dans la charnière en fait. Bah dans la pochette du clavier, enfin dans le truc du clavier, ils ont fait un petit trou. C'est trop bien parce que du coup tu vois pas le stylet, t'as pas de risque de le perdre. Mais est-ce qu'il est plus petit qu'un Apple Pencil? En vrai il fait à peu près, je dirais que ça fait à peu près la même taille, sauf que par contre il est pas rond. Ça fait aussi long que le Apple Pencil et même forme que le S Pen quoi. Ouais voilà c'est ça. Ça me donne presque envie de tester. Bonne semaine à tous. Et du puis de temps, toute façon on et se retrouve puis, pour l'émission la semaine prochaine. Oui, bah oui, de toute façon, l'émission maintenant, on a repris. Hein. Merci d'être passé, à ceux qui sont passés. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé, mais pourquoi pas à claquer un Prime si jamais. À nous suivre et à nous abonner, vous abonner aussi aux chaînes YouTube. Oui, parce qu'on est, chaîne YouTube aussi. YouTube. Donc Hugo's Desk, non c'est moi. Hugo's Desk, Marty sur YouTube. Voilà, et puis nous on vous dit à mercredi pour un prochain stream. Et puis si jamais vous voulez regarder que l'émission, et à lundi prochain pour une prochaine émission. Un bisou. Allez, salut.